Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Lifestyle préférée. Bon, j'ai eu le bon. Écoutez, aujourd'hui nous sommes réunis ensemble pour réaliser une vidéo sur vos DM Instagram. Et cette fois-ci, je vous ai demandé en fait de me faire des vocaux. On est parti sur vos DM Instagram en message vocal. Je suis là pour vous présenter le leader mondial des kits repas, c'est-à-dire HelloFresh. En fait, sur le site, chaque semaine, vous pouvez choisir entre 20 recettes différentes. Et elles ont chacune leurs propres caractéristiques. Par exemple, moi j'ai pris voilà, aubergine farcie, bœuf et oignons confits, pizza au poulet grillé sur pain naan et soupe de patates douces épicée à la péruvienne. Vraiment, écoutez, je me suis fait plaisir, mais ce qui est bien, c'est que tu as différentes catégories. Par exemple, l'aubergine, voilà, c'est un truc avec des calories un peu réduites. T'as un truc qui est plus familial avec voilà, la pizza au poulet. Bon, familial, ça veut dire généralement rapide et tu manges bien. Et il y a même des trucs par exemple vegan comme la soupe de patates douces. Bref, c'est vraiment très complet et il faut vraiment pas avoir peur de la difficulté de la cuisine parce que tout est bien détaillé. Voilà, au dos, tu vois, tu as tout ce qu'il faut. Même quelqu'un qui est rincé au sol, tu vois, il peut très bien s'en sortir, du coup ça veut tout dire. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais ils font pas mal attention à leur démarche écologique. En fait, ils ont des chaînes d'approvisionnement qui sont courtes, donc du coup on a des produits frais et de bonne qualité. Écoutez, je pense que c'est une très bonne alternative pour les personnes qui ont pas envie de réfléchir à toutes les recettes qu'ils vont préparer quand ils vont faire leurs courses, et en même temps qui veulent quand même manger équilibré et sainement. Genre typiquement au Japon, moi je crois que je vais me faire plaisir avec leur box. Avec le lien dans la description, vous pouvez avoir jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box, et ça marche aussi avec le code promo Louis Fresh. On peut passer à vos messages vocaux. Premier message. Salut Louis-san. Voilà, je sais que t'as fait tes études à Brest, et du coup, quel est le meilleur bar de Brest selon toi? Pour Brest, j'avoue, j'ai fait pas mal de bars. Je me souviens plus des boîtes de nuit. Je me souviens de la chamade et je me souviens de la one. Salut, dis-moi, est-ce que par hasard tu jouerais à des jeux vidéo et Ouais, est-ce que tu comptes stream? Bref, si tu veux jouer à Genshin Impact, on pourra jouer ensemble si tu veux. Enfin, j'ai joué un petit peu à Genshin Impact, mais en fait j'attendais depuis des millénaires que ça sorte sur Switch. Jeux vidéo, je joue à Hearthstone. J'ai adoré Pokémon Arceus récemment là, j'ai kiffé. Et effectivement, les graphismes sont dégueulasses. Par contre, je trouve qu'au moins ils ont apporté du renouveau dans la franchise et je ne peux par contre plus du tout rejouer à un jeu à l'ancienne Pokémon. Salut mec, moi je voulais savoir si tu t'es déjà pris des gros râteaux par des japonaises. Peut-être mon ami d'enfance, et encore j'ai jamais formellement demandé, tu vois, mais non, j'ai jamais pris de râteau parce qu'en fait tout simplement je n'ai jamais tenté quoi que ce soit avec une japonaise. Je peux pas, non, ça me... Nah. Salut Louis, du coup je réponds à ta story en te racontant quelque chose d'original. Okay. Durant mon voyage au Japon en 2016, j'ai adoré faire plein de onsen et j'en ai fait un donc à Osaka où en fait j'ai vécu une très mauvaise expérience. Où il n'y avait personne, donc je me suis dit super, je vais pouvoir aller me baigner tranquillement tout seul. Et il s'avérait qu'en fait donc ce bain, dedans il y avait des sièges en pierre, je pense que c'était de la pierre. Et en fait donc je me suis assis sur l'un d'eux et il s'avérait que c'était un bain électrique où en fait ils envoyaient des petites décharges. Ah, je crois que j'en avais déjà entendu parler des onsen comme ça où ils mettaient des décharges électriques, mais là c'est chaud là. Mais jamais j'ai eu ça par contre. Je me suis déjà baigné dans un onsen de vin où il y avait, c'était dilué avec du vin. Genre t'imagines le truc, c'est un onsen, ne vous inquiétez pas, je vais juste faire tomber ce sèche-cheveux dans l'eau. C'est pour une bonne peau, c'est pour avoir une bonne peau. Salut Louis, je voulais juste te poser une question concernant les dernières photos que tu as publiées sur Instagram. Je me posais la question si, en fait, est-ce que t'as vraiment un petit frère ou non? Parce que parfois je me dis que, effectivement... Bah écoute, Océane, c'est totalement mon... c'est totalement mon petit frère, bien sûr, j'ai un petit frère, hein. Coucou Louis, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je venais juste pour te dire que j'adore tes vidéos, j'adore tout ce que tu fais. Oh, c'est mignon. Tu bosses comme un malade et c'est génial en fait. Et je voulais te demander si t'avais une passion que tu n'as jamais dite en vidéo ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup The Witcher, je sais pas, enfin ouais, on peut parler de passion quand même, hein. J'aime vraiment beaucoup The Witcher. Comment est-ce que tu vis ta double nationalité et ta double identité culturelle? Est-ce que tu te vois vivre dans un seul des deux pays? Est-ce que tu te vois toujours faire des allers-retours? Je vis très bien mon métissage, écoute, et oui, je me vois quand même faire des allers-retours assez souvent parce que, en fait, j'en ai besoin pour le travail, tout simplement. J'ai besoin pour le travail d'être de temps en temps au Japon, d'être de temps en temps en France. Après, j'avoue que peut-être que voilà, quand je serai plus établi avec ma famille, ce serait un peu moins souvent, je préchoterais plus large ou des choses comme ça. En fait, j'ai pas envie de me poser définitivement ni dans un pays ni dans l'autre. Si je devais choisir, ce serait la France. Comment tu fais pour gérer autant de projets qui sont autant différents, que ça soit YouTube ou ta marque de fringues?
Comment tu fais pour gérer tout ça en même temps? C'est pas si compliqué, c'est juste qu'en fait tu commences progressivement à faire de plus en plus de trucs et au bout d'un moment ça te dévore et du coup tu optimises de plus en plus jusqu'à ce que tu n'en puisses plus et là tu embauches quelqu'un et du coup tu te dégages un petit peu de temps et tu réutilises ce temps pour en faire encore plus de trucs. Et c'est en fait c'est un peu ironique mais tu progresses en te surchargeant. On dit que c'est pas bien de se surcharger mais en tout cas pour moi ça a grave fonctionné. Comme un Saiyan finalement. Au moment où tu es le plus meurtri tu progresses et du coup tu deviens encore plus fort. Est-ce que tu penses avoir des enfants un jour? Avoir des enfants un jour? Oui, j'espère. Ma copine ne voulait pas avoir d'enfants. Bon, enfin, elle était en mode ouais, je veux pas avoir d'enfants, machin et tout. Et depuis que je lui en parle un petit peu, elle se dit ok, peut-être qu'on aura un enfant. Et j'avoue, je suis comme ça. J'aimerais bien avoir quand même un enfant. Ça me ferait plaisir. M'imagine pas papa l'année prochaine non plus. Ça commence à venir cette question-là, tu vois. Est-ce que tu as déjà dormi dans un endroit insolite? J'ai dormi sur le toit de l'école au Japon. On cherchait pendant plusieurs minutes et ils se disaient putain mais il est passé où? Oui, j'étais juste tout simplement en train de roupiller sur le toit. Pour toi, quel était le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu venir ou faire des vidéos sur YouTube? À cette époque-là, je regardais beaucoup Kevin Tran, hein, forcément je me répète un petit peu. C'était le soir quand j'allais me coucher. J'ai des sketchs qui commençaient à popper dans ma tête en fait. À force d'en regarder, il y avait des sketchs qui poppaient dans ma tête et j'ai eu ce besoin de les mettre sur papier. Ça a formulé des pages et des pages et je me suis dit putain j'aimerais bien quand même acheter une caméra et me lancer tu vois pour essayer pour voir ce que ça fait même si j'y connaissais rien ni en montage ni en tournage ni en caméra ni en élocution, je connaissais que dalle et je me suis lancé comme ça. Salut Louis, je voulais savoir est-ce que un jour tu vas faire des voyages abonnés au Japon, comme ça tu pourras nous présenter des endroits vraiment cool que t'as fait. Ah c'est dur, c'est dur. En fait j'avais prévu d'en faire un il y a longtemps maintenant, début 2020, et il y a eu le corona et donc du coup ça n'a pas pu se faire. Et clairement aujourd'hui je n'ai pas vraiment l'envie d'en refaire parce que je vous avoue c'est très intense. Imaginons que je pars avec un groupe de 10 personnes, vraiment pendant 10 jours, 2 semaines, je peux rien faire d'autre, je suis tout le temps en mode comme ça, enfin c'est une colonie de vacances quoi d'une certaine manière, même si on est un peu plus libre, mais quand même, et ce serait beaucoup de temps à passer avec des gens et j'aurais du mal. Comment va madame Louis-san? Bah écoutez, elle va très bien, elle va très bien. D'ailleurs, elle est très gentille, elle m'a offert un cadeau. Elle m'a organisé une journée où je vais devenir le parrain d'un phoque. Mais pas pour l'adopter, pour l'amener chez moi, c'est pour l'adopter en fait, pour qu'il soit soigné et tout, pour qu'il soit aux petits soins. Et je pourrais le libérer sur la plage le jour où il aura l'âge d'être libéré. C'est trop, je trouve ça trop stylé. Le Scrabble pour toi, c'est une activité ou une passion? Mais c'est une passion, mais ce serait... T'imagines, c'est horrible si quelqu'un te dit oh le Scrabble c'est juste une activité. Je crois qu'on joue comme ça vite fait là? Non mais on joue pour la gagne nous. On joue pour la gagne, on est là pour gagner. Bonsoir Louis-san, pour votre demande pour une prochaine vidéo sur la chaîne Louis, je voulais vous demander si vous aviez des projets spéciaux pour cette chaîne spécifiquement. Eh bien écoute, des projets pour cette chaîne, j'en ai effectivement. Comment vous l'annoncer de manière normale? Je pense que je suis arrivé aussi un petit peu au bout de ce que je voulais raconter avec cette chaîne, en tout cas tout seul, parce que mine de rien, bon le lifestyle et tout c'est très sympa, je m'amuse encore à faire des vidéos, mais je sens que il faut que je tienne un rythme de une par semaine, et il y a des moments où c'est un petit peu dur. Si vous voulez, je suis en train de faire une vidéo un peu parce que bah j'ai pas de vidéo pour cette semaine et c'est un peu la galère. Donc je me suis dit, il faut que je résolve ce problème. J'ai trouvé une solution. Je vous la dirai pas, malheureusement pas tout de suite. Mais d'ici quelques mois, la chaîne Louis va changer de gueule complètement. Et pour tout vous dire, la chaîne Louis ne va même plus s'appeler la chaîne Louis. Comment dit-on qu'un japonais est enceinte? Imatumi. En vrai, elle était drôle, moi j'ai kiffé. Moi ça va. En vrai, ça va. Est-ce que tu as quand même le temps de pouvoir voyager ailleurs qu'au Japon? Est-ce que ça t'intéresse? Puis est-ce que tu pensais aussi un jour venir en Amérique du Nord donc... Au Canada? Bien écoute, je suis déjà allé au Canada quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que j'aimerais bien revoyager un petit peu à droite à gauche. Là, c'est pas forcément le temps qui... Enfin, si, de plus en plus, ça va être le temps qui va m'en empêcher. Déjà, je suis ravi de vous dire que je vais me prendre des vacances de 5 jours, enfin des semi-vacances, on va dire, à la montagne avec mes potes, pendant 5 jours là. Voilà, je suis content, je suis en mode, oh, je vais passer un petit peu de temps avec les copains là, je vais faire n'importe quoi. Mais effectivement, des nouvelles destinations, j'aimerais bien en faire. J'aimerais bien aussi aller au Canada. Effectivement, le Canada, franchement, ça m'attire bien. Chérie, tu vas aller au Canada? Moi, ça me botte. C'était, est-ce qu'il y a une œuvre qui, quand tu l'as vue, ça t'a vraiment marqué? Quand j'étais petit, j'ai regardé un hentai, mais un peu trop jeune. Un petit peu trop marqué. Je crois que j'avais vu The Grudge un peu trop jeune. J'ai vu The Grudge un peu trop jeune et ça m'a un peu... J'ai flippé un peu avec ça. Je suis brestoise et comme je sais que tu as fait une partie de tes études à Brest, j'aurais voulu savoir ce que tu pensais de la ville en quelques mots. Pluie, boîte, sous. Parce que là, il faut savoir que j'étais même pas à Brest, j'étais à Plouzané. Donc si tu regardes sur une map, tu vois, Plouzané, c'est très au fond. Et comme j'aime bien le dire, à l'époque, quand j'étais célibataire, 80% de ton cercle Tinder est constitué d'eau. Ouais, c'est pas facile. C'était compliqué, hein. Hello.
Bah Coucou. moi, et je pense pas que moi d'ailleurs, on aimerait bien savoir quand est-ce que tu commences à rentrer dans le rap game, parce que je pense qu'il y a un truc à faire de ce côté-là. Le rap game, comment dire, y a des gens qui aiment bien les sponsors, ça me fait très très plaisir, je vous avoue. Après, vraiment j'ai peur, hein. C'est effrayant de devoir sauter le pas et se dire allez vas-y, je vais vraiment faire un album et tout. À un moment c'était un de mes objectifs 2021, hein, mais là franchement ça fait flipper. J'espère te tendre une perche, peut-être. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu aimerais rencontrer, que ce soit une star de ton enfance ou d'aujourd'hui? J'ai moins cette envie, je vous avoue, de rencontrer des gens parce que j'ai rencontré des gens vraiment que je voulais, en tout cas sur le YouTube Game. Le petit fanboy en moi est totalement comblé. C'est pas foncièrement toujours une bonne chose de rencontrer les personnes dont tu es trop fan. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai eu. En fait, c'est différent un peu pour les youtubeurs parce que tu sais un peu plus à quoi ils ressemblent dans la vraie vie. Genre, j'ai pas eu de surprise quand j'ai rencontré Kevin ou JDG. Je savais quel genre de personne c'était et j'étais du coup, mon âme de fanboy était là, tu vois. Elle était là. Non, plus sérieusement, je parle pas du tout japonais. Est-ce que je pourrais avoir gratuitement et sans forme de merci une petite bague? Parce que en vrai, elles sont stylées. Et j'ai pas d'argent, puisque je suis étudiant. Voilà. Bonne journée. Eh bien Yann, écoute, ça aurait été avec plaisir, mais je ne pense plus qu'il y a ta taille. En fait, il me reste des bagues, mais elles sont totalement trop petites. En fait, c'est des tailles très très petites. C'est du 53 ou du 54, il me semble. Et je pense que je ne suis même pas sûr que je pourrais la mettre à ton petit doigt. Voilà. Question classique parmi les classiques, mais est-ce que tu aurais un animé ou un manga que tu kiffes énormément en ce moment et dont tu as envie de partager? Voilà. Eh bien écoute, j'ai un manga en ce moment que j'adore qui s'appelle Dandadan. Ça ressemble un petit peu à l'ambiance de Jujutsu Kaisen, même si c'est vraiment radicalement différent hein, comme manga. Je vous le dis, moi Jujutsu Kaisen, j'ai pas réussi à monter dans le train. J'ai décroché au milieu du tome 2 en mode bon. Pardon? Du coup, ma question c'était quel est ton meilleur moment avec ta copine du moment? Quel est le meilleur souvenir que vous ayez eu au Japon ou en France ou les deux? Ma copine du moment, c'est horrible, on dirait tu sais je change toutes les semaines. Non, tu sais c'est chaque moment en fait que je passe avec elle qui est le meilleur moment. S'il y a des moments où je me suis engueulé avec elle, c'était cool aussi. Enfin, je m'engueule jamais en fait d'habitude. Et en fait, là, je me suis rendu compte que le fait que parfois je m'énerve, ça veut dire que je tiens à la personne en fait. Parce que si je m'énervais pas, ça veut dire que je m'en battrais les couilles en fait finalement. Donc du coup, je me suis dit, en fait, que le fait que je m'énerve, c'est bon signe aussi. Ah, en fait, Louis, tu racontes toujours des anecdotes de Scrabble qui se sont mal passées ou quoi? Bah, quelle serait ta meilleure anecdote de Scrabble qui se serait le mieux placée? Putain, j'ai des trucs hardcore, j'ai que des trucs hardcore en fait. Mais le mieux passé en fait, c'est juste que c'est doux, tu vois. Ou alors un truc où t'as scoré alors que tu pensais pas scorer. Là actuellement, vous voyez, j'ai le visage du monsieur qui sait très bien à quoi il pense, mais il ne peut pas le raconter. Du coup, je vais discrètement ne rien dire, faire une voix off et passer à la question suivante. Sachant qu'il y a une différence d'âge quand même entre toi et Tev, est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes, je sais pas, de comme il est plus vieux, c'est lui qui a raison, ou je sais pas, est-ce que des fois vous entendez pas trop bien? J'ai aucun souvenir de clash vraiment fort ou quoi, vraiment c'est jamais arrivé. Au début c'était une situation un peu compliquée à gérer parce qu'en fait à l'époque où j'étais en stage en fait chez lui, donc du coup là-bas j'étais stagiaire et ici j'étais associé, donc du coup il y avait, enfin je sais pas, moi je me souviens, j'en ai parlé après, je lui ai dit tu vois c'était pas évident forcément à gérer à chaque fois. En revanche une fois aussi, voilà je me suis un petit peu, pas énervé c'est trop fort comme mot, à un moment je me suis un peu plus affirmé, c'était je crois que c'était quand on était en France, il y avait un truc qui m'avait pas plu ou quoi, je sais même plus de quoi il s'agissait, mais vraiment à part ces petits détails qui datent déjà d'il y a 3 ans littéralement, never. Mais après il y a plein de trucs avec Tev qui sont trop bien parce que il y a tout ce côté rivalité, il y a tout ce côté qui te motive à aller plus loin. Tu vois, moi je le vois, il fait 15 milliards de trucs en même temps, du coup ça me motive à faire 15 milliards de trucs aussi. Et bien ça c'est vraiment de l'émulsion ultra positive qui te permet d'aller vers... Bah écoutez, sur ce, merci beaucoup d'avoir envoyé vos messages vocaux. J'espère que Léa arrivera à condenser tout ça pour que ça soit très très dynamique dans la vidéo parce que c'était un peu compliqué. Wow, il y en a des mots là. Mais vraiment, merci beaucoup d'avoir envoyé vos vocaux. Pour moi, c'était vraiment intéressant. Je veux vraiment que vous entendiez ça parce que c'est vraiment intéressant d'avoir vos voix. Et vraiment, entendre vos voix, ça fait ultra plaisir. Enfin, comment dire, même si je mets pas de visage sur les gens, au moins de savoir que vous êtes des réelles personnes et tout, c'est super agréable parce que je n'ai plus conscience des chiffres. Je vous le dis, je ne sais plus ce que ça veut dire. J'étais très content d'avoir vos messages vocaux. J'ai pas pu tous les écouter, bien sûr, il y en a eu pas mal. Beaucoup aussi qui étaient là juste pour remercier pour ce que je faisais. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir participé sur cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.